Hello, bienvenue sur ce nouveau vlog. En tout cas, je pense que ce sera un vlog parce qu'en fait, j'ai décidé de commencer ces vidéos pour un peu documenter mes étapes de ma préparation de tous les documents pour faire ma demande du PVT. Donc voilà ce que c'est la petite intro. Pour l'instant, les seules choses que j'ai vraiment fait, c'est aller renouveler mon passeport et j'ai été le chercher la semaine passée. Le voici. Ce sera un vlog du coup sur toute ma préparation de tous les documents pour faire ma demande pour mon PVT. Donc voilà, là aujourd'hui on est le 3 décembre 2024 du coup. Dans mon idée, j'aimerais faire ma demande du PVT en mars 2025, voilà, avec comme idée de partir en juillet 2025. My god, voilà, ok. C'est nouveau, c'est bizarre, c'est particulier, je m'imagine pas encore partir, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée c'est ça, j'ai pas encore pris de billet d'avion. Je sais pas encore en fait ce que je devrais faire, si je devrais pas prendre mes billets et faire d'abord ma demande, et du coup prouver que j'ai assez de sous sur mon compte en banque pour pouvoir le faire, ou si je prends déjà mon billet, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire, donc voilà. Mais pour l'instant, dans ce que j'ai fait officiellement, c'est donc me refaire mes photos d'identité, puisque j'ai dû renouveler mon passeport parce que mon passeport allait expirer pendant la durée de mon PVT. Et normalement, en fait, le passeport pour le PVT, en tout cas pour les Belges, si je dis pas de bêtises, doit être valable jusqu'à la fin, pour toute la durée du PVT d'office, mais doit aussi avoir une date de validité d'encore de 3 mois ou 6 mois après. Je mettrai la correction ici quand j'aurai les infos. Et moi, le mien, en fait, allait expirer pendant mon PVT, donc c'était juste pas bon. Donc voilà, j'ai été faire mon renouvellement de passeport, et c'est pour ça que du coup, j'ai dû refaire une photo d'identité. Et donc ça, c'est 2 points qui sont déjà faits sur tous les documents qu'il fallait préparer pour le PVT. Je vais reprendre mon Notion juste devant moi et peut-être vous inclure un clip pour que vous voyez un petit peu ma to-do list en fait de choses que je dois faire pour la demande du PVT. Je ferai une vidéo dédiée à ça, je pense, pour vous expliquer du coup quels sont les documents qu'il faut réunir, mais je pense faire ça après avoir eu mon visa pour être sûre de vous donner toutes les bonnes informations en fait. Parce que pour l'instant, je suis encore en plein dans ma démarche, donc j'ai pas les réponses à tout. Si ça se trouve, il y aura des documents qui seront pas assez complets, je n'en sais rien vu que j'ai pas encore fait ma demande. Donc voilà, mais je vais quand même vous montrer ma petite to-do list, comme ça vous y voyez aussi plus clair et comme ça je vous explique un petit peu mes démarches. Donc voilà, je vais enregistrer mon écran et vous montrer tout ça. Donc voilà à quoi ressemble mon Notion complet. J'ai les divisé en plusieurs sections. Donc il y a d'abord la section Before the Trip, ici, où j'ai du coup plusieurs informations sur les documents à fournir, notamment ici où il y a du coup tous les documents pour demander le visa. Puis il y a des informations sur le travail, sur là où j'aimerais dormir, où j'ai un peu comparé les choses, mais ça je crois que je vous en parlerai plus tard. Là aujourd'hui en tout cas, je voudrais juste vous parler de ma to-do list de documents à rendre et à récolter pour faire ma demande en fait du PVT. Donc voilà, je les ai mis dans l'ordre de priorité en fait, de ce que je peux déjà commencer, que je peux déjà faire pour déjà m'avancer en fait et y voir un petit peu plus clair. À côté j'ai un onglet questions pour l'ambassade parce que en fait j'avais quelques questions concernant les documents, notamment la date de validité des documents, parce que je sais que notamment pour les Français, il y a certains documents qui doivent être valables, enfin valides une semaine avant la demande ou des trucs comme ça, alors que pour la Belgique c'est pas vraiment ça. Donc voilà, j'ai été poser mes questions et j'ai laissé mes réponses à ces questions-là sur le côté parce que je trouverais ça intéressant de vous en parler justement dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant on va se concentrer que sur cette partie-ci. Dans les choses que j'ai déjà faites, donc déjà mentionnées ici, c'est ma photo ID et aussi renouveler mon passeport, donc ça c'est déjà fait, et j'ai aussi déjà fait la copie d'identification de ma page d'identification de mon passeport. Les trucs sur lesquels je suis occupée à travailler, c'est mon programme de séjour et ma lettre de motivation. Sincèrement, je pense que ma lettre de motivation, elle est faite. Elle est finie. Juste mon programme de séjour, comme c'est en fait un tableau où il faut noter le mois où on fait quelque chose, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on y ferait comme activité, j'ai envie de mettre encore un peu plus d'informations, quitte à potentiellement faire 2 pages, parce que pour l'instant j'ai une page remplie, et donc je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de faire 2 pages, mais ça du coup je vais voir, je vais encore travailler là-dessus. Puis ensuite, les choses que je devrais vraiment faire, c'est réserver mon avion de départ, voir par rapport au contrat d'assurance, parce que ça, justement, quand j'ai téléphoné à l'ambassade, elle m'a vraiment bien dit que c'était très très important de choisir une bonne assurance, surtout parce que, je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on arrive sur le territoire coréen et qu'on dépasse plus de 6 mois de résidence là-bas, je
pense, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. On est en fait directement inscrite sur leur propre assurance coréenne, sur une assurance coréenne. Sauf que en fait quand on part en PVT, on doit avoir une assurance qui nous couvre tout le long de notre PVT. Donc on a le droit du coup de refuser cette assurance coréenne sur laquelle on est d'office inscrit quand on reste plus longtemps que 6 mois sur le territoire. Mais le souci c'est qu'il faut rentrer dans les bonnes conditions, il faut que l'assurance qu'on ait choisie dans notre pays d'origine couvre assez de choses. Et du coup, il faut encore que je me renseigne sur quelle assurance prendre pour bien rentrer dans ces catégories-là. Donc ça, je sais vraiment pas encore ce que je vais faire. Donc ça, il faut vraiment que je me renseigne. Ensuite, il faudrait que je demande mon extrait de casier judiciaire vierge. Ça, je crois que c'est pas très compliqué. Et puis le faire apostiller, donc voilà. Mais je comptais en fait le faire plus ou moins au même moment que justement mon certificat médical, qui est une des étapes juste après. Je voulais demander en fait ces 2 documents au même moment et aller les faire apostiller au même moment, parce que si je dis pas de bêtises, c'est les 2 seuls que je dois apostiller. Parce que le certificat de banque doit juste être signé par la banque et tout ça, mais pas spécialement apostillé, donc voilà. Et j'ai déjà aussi commencé à remplir mon visa application form, que je pourrais sûrement vous montrer plus tard. Je compte faire justement une vidéo où j'explique tous les documents, comment les remplir, etc. pour que ce soit plus facile. Donc voilà, cette vidéo c'est pas sur ça, c'est juste pour documenter mon avancée. Mais du coup voilà où j'en suis. Puis après j'ai des infos aussi sur qu'est-ce que je dois faire, parce que j'aimerais bien m'inscrire à l'université, donc j'ai des infos sur ce que je devrais faire pour m'inscrire et quand est-ce que je dois le faire. Et en fait, le truc le plus intéressant que je trouvais ça cool de faire, c'est ce petit tableau que vous voyez juste ici. Je suis occupée du coup à faire un tableau avec tout ce que tout m'a coûté avant le PVT, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je m'imaginais pas en fait, à quel point toutes ces étapes de demander des documents, ça coûte de l'argent, mine de rien. Donc voilà, je voulais faire un tableau pour un peu reprendre tous ces prix-là et pouvoir vous le partager pour que ça puisse aussi vous aider à savoir à quoi vous attendre en fait quand on commence un PVT, parce que c'est pas seulement les dépenses sur place et peut-être le billet d'avion et la demande de visa, non c'est tout le reste. Les documents aussi coûtent un certain prix, donc voilà, je voulais faire un tableau un peu représentatif pour que moi aussi j'ai un peu une trace de ce que j'ai dépensé pour faire cette demande. Donc voilà pour ma to-do list. Donc voilà, et moi je vous vois sûrement la prochaine fois que j'aurai quelque chose à documenter pour cette démarche de PVT. Hello! Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le 2 janvier et il y a exactement 3 jours, j'ai fait quelque chose de vraiment conséquent, n'empêche, pour ma demande de visa, mais j'ai réservé mon billet d'avion. Genre c'est... Waouh! C'est quand même incroyable, enfin voilà. J'ai réservé mon billet d'avion, je pars le 21 juillet de Charles de Gaulle à Paris. Voilà, mon Dieu, c'est fait. Voilà, j'ai réservé mon billet d'avion. Waouh, j'arrive vraiment pas à y croire. J'ai quand même eu le stress quand je me suis mise devant le site pour réserver mon billet, parce que y a eu ce truc de waouh, là ça devient sérieux, genre tu réserves ton billet d'avion quoi. Donc ouais, c'était pas facile au début, j'ai eu quand même un peu de ce stress et j'ai eu envie de chialer quand je l'ai fait après. Enfin voilà, c'est ouf quand même, parce que c'est quand même mettre une deadline sur le PVT quoi, genre c'est voilà, là tu pars à cette date là quoi, genre tu peux plus faire marche arrière, maintenant c'est fait quoi, genre soit je pars 3 mois parce que mon visa est pas accepté, soit je pars en PVT quoi, enfin, c'est vraiment ouf, enfin vraiment ouais, c'est incroyable quoi. Par rapport au vol, j'ai préféré prendre un direct depuis Charles de Gaulle parce que j'avais pas envie de me taper des escales et tout ça, parce que faut quand même savoir que moi j'ai le mal de transport. Yay! Du coup, j'aimerais éviter le plus possible les longs trajets très 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 longs, quoi. Voilà. Y a pas le choix, hein, c'est quand même très très loin à la Corée, donc il faut quand même que je me tape un long vol d'office, il n'y a pas d'autre solution. Mais voilà, j'ai préféré quand même prendre un direct depuis Charles de Gaulle pour m'éviter les escales et les longs trajets, quoi. Et aussi, j'ai pris ma réservation en prenant une valise supplémentaire directement, parce que je sais très bien que je vais partir avec 2 valises. Donc j'ai directement réservé avec une valise supplémentaire. Et j'ai pris avec Korean Air aussi, voilà, si ça intéresse certaines personnes. Moi, j'ai préféré partir avec Korean Air parce que c'est avec eux que je suis partie quand je suis partie là maintenant en octobre 2024 pour mon premier voyage en Corée. Et ça s'est juste super bien passé, et donc... Du coup voilà, j'ai voulu retenter le truc. Et j'ai préféré prendre mon billet maintenant, parce que c'est vrai que pour faire sa demande de visa, on n'est pas obligé d'avoir un billet aller d'office. On peut tout simplement juste montrer qu'on a assez de fonds sur nos comptes en banque pour pouvoir payer l'avion aller et retour. Mais moi j'ai préféré quand même déjà le prendre maintenant, parce que les prix ne feront qu'augmenter, quoi. Vu que je compte partir en juillet et que c'est quand même une saison assez touristique de base, parce que c'est là que les gens sont en grandes vacances, etc. Les prix ne feront qu'augmenter, donc j'ai préféré le prendre maintenant pour être sûre du prix, quoi, et pas payer déjà cher, sachant que c'est déjà cher comme billet d'avion, vu qu'un aller simple c'est quand même,
cher et puis tu prends un direct, enfin voilà. C'était d'office pris en compte dans mon choix parce que je savais que je voulais un direct. J'aurais pu avoir un billet d'avion beaucoup moins cher en prenant des escales, etc. Mais comme je vous ai dit, moi c'est quelque chose que je préférais faire prendre en indirect, quoi. Donc voilà. Mais j'en suis beaucoup trop contente et j'ai beaucoup trop hâte. Et c'est ouf parce que du coup, hier, avant de dormir, j'étais déjà occupée à m'imaginer moi qui fais ma valise, genre qu'est-ce que j'emmènerai avec. Genre enfin, voilà, c'est ouf et je suis vraiment trop contente de plus en plus avancer dans ma démarche parce que bah, là, du coup, on est en janvier 2025. Bonne année d'ailleurs à tout le monde. Voilà. Et je vais de plus en plus entamer les démarches quoi, pour les autres documents et tout ça. Mais je voulais encore attendre un petit peu puisque vu que je compte faire ma demande en mars, les papiers doivent pas être trop vieux, quoi. Il faut qu'ils soient assez récents par rapport à ma demande, donc me dépêcher de réunir tous les documents alors que je fais ma demande en mars ne sert à rien. Donc voilà, mais j'ai déjà avancé sur ce que je pouvais. Parce que là, du coup, ce que j'ai déjà fait, c'est ma lettre de motivation, elle est faite, mon activity plan aussi, il est fait. J'ai réservé du coup mon billet d'avion, j'ai mon passeport bien sûr, le visa grant notice qu'on doit remplir pour faire la demande, j'ai déjà commencé à le remplir. Il me manque encore des informations, notamment mon Airbnb. Ce sera sûrement la prochaine étape de ce documenting vlog. C'est mon Airbnb que je devrais bientôt réserver du coup. C'est quand même une grosse étape quoi, enfin j'arrive pas à y croire quoi, j'ai réservé mon avion. J'ai réservé mon avion pour partir en Corée quoi. Donc là c'est clair et net, genre je pars. Il n'y a pas d'autre solution, je pars de toute manière. Donc c'est ouf, vraiment c'est ouf, je suis trop contente, vraiment. Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le 27 janvier et ça fait quelques temps que je vous ai pas updaté ce vlog parce que tout simplement il y a pas mal de choses qui se sont passées et en même temps pas grand chose. En fait je me suis beaucoup renseignée pendant cette période-là sur tout ce qui était assurance parce que je vous avais déjà un peu expliqué la complexité de ce point-là. En gros, pour vous faire un peu le truc court, pour la demande de PVT, on a besoin de souscrire à une assurance, tout simplement. Il nous faut une assurance qui couvre toute la durée du PVT et qui couvre certains trucs, notamment l'hospitalisation, le rapatriement, etc. Le seul souci, c'est que quand on arrive en Corée, après 6 mois, on est inscrit à leur propre assurance coréenne. On peut s'en faire exempter. Le seul souci, c'est que pour les Belges, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Parce que, en fait, pour faire un gros résumé, la France et la Corée, il y a des accords qui ont été faits entre eux, ce qui fait que c'est assez simple de se faire exempter. De ce que j'ai entendu dire, il faut juste montrer son passeport, montrer son assurance qui de toute manière a été acceptée pour faire le PVT, et ça passe. Et on peut être exempté. Sauf que pour les Belges, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Nous, on est censé trouver une assurance équivalente à leur assurance coréenne pour pouvoir se faire exempter de celle-ci, quoi. Je vous avoue que c'est très compliqué en fait. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué à trouver une assurance qui pourrait me permettre d'être exemptée d'office, quoi. Genre, je vous avoue que là, je suis toujours avec plein de points d'interrogation dans ma tête parce que je ne sais pas quelle assurance souscrire pour être exemptée de cette assurance coréenne. Je ne sais pas laquelle prendre, tout simplement. Et parce que j'ai un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance. J'ai vu tellement de témoignages de gens sur les groupes Facebook, etc., qui expliquaient qu'ils ont pris telle assurance, ils ont été au centre pour se faire exempter, et eux, ça n'a pas marché, mais leur pote, ça a marché. Alors que c'est exactement la même assurance. Et c'est en fonction, en fait, de la personne, plus ou moins, devant laquelle tu te retrouves. Je ne sais pas vers où me diriger. J'y ai réfléchi très longuement, hein. C'est pour ça que je vous ai pas fait d'update depuis. J'y ai réfléchi à ce cas d'assurance, à qu'est-ce qui serait mieux à faire pour moi. Et sincèrement, je pense que ce qui est le mieux à faire pour moi, c'est de prendre une assurance qui est tout à fait reconnue pour les PVT, qui est bonne pour mon visa, qui est validée quand on va au centre pour se faire exempter quand on a un passeport français, mais qui ne le sera peut-être pas pour moi. Voilà, je pense que je vais prendre cette assurance-là qui sera tout à fait bonne et voir sur place comment ça se passe. Parce que encore hier, j'ai vu un témoignage d'une Belge qui avait pris cette assurance-là, qui a été au guichet. Le premier gars n'a pas voulu, elle a été à un autre guichet et la personne a bien voulu. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose que je découvrirai sur place. Peut-être que je serai obligée, oui, de payer l'assurance coréenne sur place, c'est un fait. Je pars avec cette éventualité en tête, donc je partirai avec l'argent pour. Mais c'est chiant, hein, je vais pas vous mentir, c'est chiant de se dire que juste parce que nous, il n'y a pas d'accord avec le pays, ben, nous, on se retrouve en fonction de notre chance à devoir payer cette assurance qui est, si je dis pas de conneries, quand même de au moins 100 € par mois, hein. Donc c'est vraiment pas rien. En plus de l'assurance qu'on a déjà prise avant de partir
pour le PVT qui est censé nous couvrir de la meilleure des manières quand on y est, quoi. Donc voilà, je vous avoue que ça c'est chiant. Malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement contrôler, j'ai l'impression, parce que c'est ce que j'essaie de faire pendant tout ce mois, c'est essayer de trouver la solution magique, en mode tu n'auras pas de problème et tu pourras te faire exempter, mais malheureusement je ne trouve pas l'info. Si vous voulez un peu savoir le nom des assurances vers lesquelles au final je me penche là maintenant aujourd'hui, j'hésite entre Etias et Globe PVT. Voilà. Parce que c'est celles qui ont, je pense, un meilleur rapport qualité-prix, qui couvrent tout ce qu'il faut. Mais j'avoue que j'ai un petit penchant plus pour Globe PVT parce qu'en fait c'est une assurance qui a été de base créée pour les PVTistes. Donc ils savent ce qui va se passer pendant notre séjour. Et en plus, j'ai entendu vraiment de bons retours, quoi, notamment pour les remboursements, que c'était facile. Bon, ça, de toute façon, je suppose que je vous en reparlerai plus sur place, parce que c'est vrai que je peux pas non plus juger des qualités d'une assurance sans l'avoir utilisée. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Mais je voulais un peu vous faire un point sur cette histoire de choix d'assurance pour les Belges, parce que je vous avoue que c'est compliqué. Et que je n'ai pas de recette magique, que j'ai essayé de la trouver et que je ne la trouve pas. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qu'il faut, et c'est compliqué. Du coup voilà, par rapport aux assurances. Mais sinon, un autre truc que j'ai pu faire ce mois-ci, j'ai été voir mon médecin pour me faire un certificat de bonne santé qui demande pour l'obtention de ce visa. Sincèrement, ni mon médecin ni moi ne savions ce qu'il fallait mettre dans ce certificat médical. Moi j'ai fait un check-up, on a vérifié mes vaccins, voir si j'étais à jour, et elle m'a fait un certificat attestant que je suis en bonne santé, que mes vaccins sont à jour, etc. Après ça, je l'ai envoyé au SPF Santé Publique, parce que pour le faire apostiller ce certificat médical, il faut d'abord l'envoyer au SPF Santé Publique, qui eux du coup traitent la demande, vérifient le numéro INAMI du médecin, etc. Eux-mêmes après, quand c'est validé, l'envoient au SPF Affaires étrangères, qui eux l'apostillent. En gros, tu reçois un mail en te disant voilà, votre document a été traité, vous pouvez maintenant payer pour l'apostille. Dès que vous avez payé, vous allez avoir votre document sur tel site. Et voilà, c'est tout simple. Vraiment, ça s'est fait en même pas une journée. J'ai envoyé mon certificat le soir même, après être rentrée de chez le médecin. Et le lendemain matin, j'avais déjà mon papier d'apostille, quoi. Vraiment, j'ai été étonnée de la rapidité du truc, quoi. Vraiment, c'était si rapide, si efficace, donc voilà. Entre-temps, j'ai quand même rappelé l'ambassade parce que je voulais être sûre à 100% que mon certificat était bon. La personne au téléphone m'a dit que tant que ça a été apostillé, normalement, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est du coup 2 trucs que j'ai fait pour un peu avancer. Et je pense que vers fin de semaine, je souscrirai à une assurance, du coup. Et je pense sincèrement prendre celle de Globe PVT. Voilà. Je vous en redirai des nouvelles quand c'est fait, mais je voulais un peu vous faire un petit point de tout ce que j'avais appris sur les assurances. Je sais pas trop si ça a été très clair, parce que là je vous en parle vraiment de manière spontanée, avec tout ce que j'ai appris. Mais de nouveau, je rappelle que je ferai sûrement une vidéo plus tard quand mon visa sera validé pour vous expliquer réellement tous les documents de A à Z de manière très synthétique et pas un vlog aussi long que celui-ci. Voilà. Mais du coup, oui, voilà, c'est tout. Je voulais un peu vous donner des nouvelles sur tout ça et je vous retrouve quand j'aurai avancé sur quelque chose d'autre. Hello, alors je vous retrouve, aujourd'hui on est le 1er mars et ça fait longtemps que j'ai pas updaté ce vlog, je crois de quasi tout le mois de février j'ai rien updaté. Je vous avoue que c'est parce que j'ai été un petit peu malade, j'ai un peu fait les trucs de mon côté, les démarches de mon côté et j'avais pas trop la force de revenir devant la caméra et vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais j'ai fait pas mal de choses parce que là en fait à l'heure où je vous parle, mon visa est validé. Donc c'est bon, je pars, mais je vais vous expliquer du coup tout ce que j'ai fait entre temps, maintenant tout de suite. Du coup la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai expliqué un petit peu mon problème des assurances. Au final j'ai fait ce que je vous ai dit dans l'update précédente, j'ai pris Globe PVT en me disant que je verrai sur place si ça passe ou ça casse. Je suis prête à payer l'assurance coréenne si ça passe pas, mais si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Ça revenait au même prix que de prendre une plus grosse assurance belge qui ne me garantissait même pas d'être à 100% d'office exempté sur place. Donc j'ai préféré la jouer un peu plus safe, quitte à payer sur place l'assurance coréenne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon certificat médical comme je vous ai dit. Ensuite j'ai été à ma commune pour faire apostiller mon casier judiciaire parce que quelque chose que je ne savais pas, je pensais que ça se faisait nous-mêmes, genre qu'il fallait prendre un rendez-vous au SPF Affaires étrangères pour pouvoir faire apostiller le document, mais en fait pas du tout. En fait vous pouvez, si vous êtes belge en tout cas, vous pouvez juste aller sur le site de votre commune, trouver dans la bande de recherche casier judiciaire,
vous faire générer votre papier, prendre rendez-vous à votre commune pour une apostille du document. Moi, il m'avait dit au téléphone, parce que j'ai quand même téléphoné avant de juste débarquer comme ça, il m'avait dit que je pouvais juste y aller sans rendez-vous, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été sans rendez-vous et on m'a prise directement et la démarche a été faite dans les 2 ou 3 jours, j'ai reçu mon document par mail du coup de mon papier apostillé. Bien sûr, il vous demande de payer l'apostille avant de pouvoir le recevoir. Mais voilà, ça se fait tout simplement, il faut juste donner ces infos. C'est comme pour le certificat médical, en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas à nous-mêmes de se déplacer ou de faire quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'était vraiment pratique. Je pensais que ça allait être une histoire bien plus compliquée que ça, mais en fait, absolument pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, au moins, ça a été fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est aussi réserver mon Airbnb parce qu'il me fallait encore un Airbnb pour sur place, parce qu'il fallait notamment que je finisse de compléter mon visa Grand Notice. Et là-dedans, il vous demande une adresse sur laquelle vous serez là-bas, quoi, et un numéro de téléphone en cas de problème, je suppose, pour contacter si jamais il y a un souci, quoi. Moi, j'ai juste pris un Airbnb pendant un mois, à partir du moment de mon arrivée, pendant un mois, pour me laisser le temps de trouver un logement. J'hésitais entre un mois ou 2 mois. Les prix ont fait que me suis plutôt dirigée vers un mois parce que 2 mois ça revenait vraiment beaucoup trop cher. En me disant que, me connaissant, je serais tellement stressée que je vais visiter tous les gauche possibles et inimaginables dès le début de mon arrivée jusqu'à ce que je trouve, parce que je vais pas pouvoir dormir sereinement sans savoir si j'ai quelque chose après, quoi, de stable. Donc voilà, j'ai préféré faire ça. J'ai entendu récemment des gens qui déconseillaient qu'un mois c'était peut-être pas assez. Moi, j'avoue que comme j'ai rien d'autre prévu sur place en arrivant, vu que je compte m'inscrire à l'université qu'à partir de septembre et que j'arrive du coup en juillet, j'ai le temps, quoi. J'ai genre fin juillet et le mois d'août pour m'y pencher à tout ça, donc je pense que ça devrait le faire. Donc ça, c'est aussi un point que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, du coup, j'ai fini de remplir mon visa Grand Notice. J'avais téléphoné d'ailleurs à l'ambassade pour savoir si on pouvait le remplir digitalement. Ils m'ont dit que oui, tout à fait, que c'était possible. Moi, du coup, personnellement, je l'ai rempli digitalement, mais je l'ai quand même signé à la main. Enfin, je l'ai imprimé avant de le signer. Je me suis dit que c'était quand même peut-être mieux, je sais pas. Ils m'ont pas dit que c'était un prérequis ou quoi. Enfin voilà, moi j'ai préféré faire ça comme ça. Et après, je pense que c'était tout, hein. Je crois que je vous ai parlé de tous les documents. Ah non, oui, j'ai oublié de vous parler, le fameux document de banque. Parce que c'est ça aussi qui a fait que je vous ai pas updaté depuis quelques temps, c'est parce que pendant longtemps j'ai attendu ce document en fait, parce que j'étais déjà en contact avec la banque, avec ma banque du coup, depuis au moins un mois, parce que j'avais été prendre un rendez-vous chez eux pour qu'ils m'expliquent un peu leurs assurances, pour potentiellement prendre une assurance chez eux si ça revenait à moins cher, etc. etc. Au final, l'assurance me convenait pas du tout. Mais du coup, je leur avais déjà parlé à l'époque du fait que j'avais besoin d'un certificat de banque. Et quand ils m'avaient rappelé il y a quelques temps pour me parler de la finalité des assurances et aussi me reparler du coup de ce document de certificat de banque, j'avais pas encore tous mes documents, je crois que j'attendais encore mon casier judiciaire ou quelque chose comme ça. Et du coup, je leur ai dit au téléphone que je préférais attendre, mais que j'allais les recontacter dans peut-être 2-3 semaines, quoi. Que c'était pas une question dans trop longtemps, mais c'est juste que je voulais vraiment que ce document soit très récent parce que vous savez que si jamais vous avez déjà vu les informations de deadline, etc. et de date de validité des documents pour les Français, il faut notamment que ce certificat de banque soit valide il y a moins d'une semaine. Je crois que c'est le document qui doit être le plus récent quand on fait la demande de PVT. Moi, quand j'avais téléphoné à l'ambassade, ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas spécialement de date de validité des documents, enfin que c'était pas spécialement important, mais qu'il fallait quand même qu'il soit récent. Enfin, au téléphone, ils m'avaient dit moins de 3 mois, voire max 6 mois. Mais du coup, en fonction de ça, j'ai fait un peu ce que je pensais être le mieux. Donc j'ai préféré attendre d'avoir tous mes documents pour demander ce certificat de banque. Comme ça, je savais que dès qu'il m'était envoyé, je pouvais prendre rendez-vous à l'ambassade et le document allait être le plus récent possible, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la semaine passée, je me suis rendue à l'ambassade, j'ai pris rendez-vous et j'ai été donner tous mes documents. La demande a été introduite et cette semaine j'ai reçu les résultats comme quoi c'est approuvé et j'ai mon visa Green Notice pour partir. Voilà, donc j'en suis trop contente, c'est officiel, je peux partir légalement et rester plus longtemps sur le territoire que 3 mois, tant que je fais bien sûr ma demande d'ARC. Mais voilà, genre c'est fait, voilà. Tout ce cheminement de réunir tous ces documents et tout ça est enfin fini. C'était quand même beaucoup de travail. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo où je vous explique tout en détail. Bien sûr, focus sur les différences pour la Belgique, parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est quand même pas mal différent sur certains points, en tout cas pour tout ce qui est validité et comment on trouve tous ces documents, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc,
Si je peux vous aider par rapport à ça, ce serait cool, donc je pense faire ce genre de vidéo comme ça peut peut-être vous aider. Du coup voilà, maintenant c'est officiel quoi, j'arrive pas encore à y croire. J'étais tellement heureuse quand j'ai vu que ce sera accepté. Sincèrement, il n'y avait pas de raison que ce soit pas accepté. Enfin, tant que vous avez tous les documents qui sont assez récents et que vous donnez tout et qu'il n'y a pas de souci, enfin franchement, il n'y a pas de raison en fait que ça passe pas tant que tous vos documents sont bien remplis, que vous avez vraiment tout fait. Il n'y a aucune raison que ça passe pas quoi. Et puis de toute manière, quand j'avais une fois téléphoné à l'ambassade, je leur avais demandé si jamais il y a un souci avec un des documents, est-ce que vous donnez une deadline pour qu'on puisse rattraper le coup si jamais il y a un souci. Ils m'avaient dit oui, vous en faites pas, c'est prévu, mais bon, venez quand même avec tous les documents valides et bien remplis quoi. J'ai dit oui, bien sûr, c'est normal quoi. Mais voilà, enfin, franchement, vous tracassez pas. Je sais que c'est un truc super stressant parce que moi-même, hein, il y a genre 3-4 ans, quand je me suis vraiment penchée sur ce que c'était un PVT et que j'ai découvert tout ce qu'il fallait réunir comme document, j'ai été submergée par une anxiété totale parce que ça me faisait énormément peur, parce que j'avais l'impression que c'était infaisable, quoi. Je me disais, mais c'est quoi tous ces documents? Comment je vais faire? Comment est-ce qu'on les demande? Comment ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, vraiment, c'est très stressant d'un premier abord, mais en fait, tant que vous prenez les choses petit à petit, franchement, faites-vous une to-do list comme je vous ai montré dans ma vidéo. Faites-vous une to-do list de choses que vous pouvez déjà faire, de ce que vous devez faire plus tard, dans l'ordre peut-être de validité. De nouveau, les Français, c'est plus facile. Il y a une date de validité demandée pour la demande. Pour les Belges, c'est un peu plus flexible, disons, donc c'est plutôt sympa. Mais voilà, faites quand même un ordre pour que vous puissiez vous y retrouver tout simplement. Et je pense que ça vous aidera à un peu vous soulager, à vous enlever d'un poids, et juste ça ira. Genre franchement, ça ira, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Franchement, en allant à l'ambassade, j'étais pas du tout stressée, mais parce que je savais qu'en fait tous mes documents étaient bons. Et perso, j'en suis super contente, c'est fait. D'ailleurs, à l'ambassade, c'était très très fun d'y aller. Moi, j'étais personnellement, je crois jamais de ma vie rentrer dans une ambassade, donc c'était sympa. Voilà, c'est bête dit comme ça, mais c'était cool. Et du coup, bah voilà, c'est fait, et j'en suis trop contente que ce soit enfin officiel. Ma prochaine étape, c'est de m'inscrire à l'université, mais ça, à mon avis, je vous referai peut-être un vlog de ça aussi. Qui sait, je ne sais pas, mais je voulais vraiment que cette vidéo soit concentrée sur un espèce de petit vlog de moi qui prépare ma demande de visa. Mais voilà, je voulais documenter un peu mon aventure là-dedans parce que je le découvrais aussi un petit peu en même temps que vous. Mais voilà, j'en suis super contente et j'espère que ce petit vlog vous a plu, que ça a été un petit peu une première approche de toute cette découverte de documents avec moi et que vous avez apprécié ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!